Ce qui est extraordinaire avec ce boîtier, c'est sa prise en main. Vraiment mobile, malléable. Les petites molettes ici sont paramétrables, celle qui est devant, celle qui est derrière. Les ISO, les vitesses, enfin bref, comme un appareil presque argentique avec un petit côté baroudeur. C'est la gamme WR. Évidemment, on ne va pas faire de la photo sous-marine avec, mais par contre, dès qu'il pleut, ben même pas peur. Outre sa prise en main, il y a cette robustesse, on sent que c'est un char d'assaut. Ce qui est assez exceptionnel, c'est la dynamique d'un capteur moyen format comme celui-là. On passe dans un autre univers, il encaisse dans les blancs, il encaisse dans les noirs. On peut aller chercher des cadres sans faire plusieurs prises de vue. Et ça, c'est assez unique. Fuji a réussi, dès la sortie de ce GFX, à nous offrir en fait plusieurs optiques qui couvrent complètement tous nos besoins. Là, je suis sur un zoom 32-64 qui est exceptionnel. On peut l'utiliser et en studio et en extérieur. C'est le baroudeur, il faut l'avoir de toute façon. Et ensuite, ils ont sorti ce petit jouet qui est stabilisé, un 120 mm qui ouvre à 4. Et en studio, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, ce qui est génial avec la ligne X en fait, des Fuji, c'est les écrans. Plongée, contre-plongée, verticalité. L'écran se bouge dans tous les sens. Il est pinchable, donc on peut vraiment le toucher, agrandir l'image, comme sur votre iPhone. Le GFX de Fuji me permet de pouvoir aller dans les hautes lumières au maximum de la rupture. Sur un 24-36, ces hautes lumières seraient grillées. Donc vraiment un appareil pour le studio, mais pas que.